Chaque année, au lendemain de la fête de Tabaski, la ville de Kankan se métamorphose en un vibrant carrefour culturel à l'occasion de la Grande Mamaya. Cet événement, désormais reconnu sur la scène internationale, célèbre la richesse et la diversité des traditions mandingues dans une ambiance de chaleur et de partage. Depuis 3 ans, l'organisation de cet événement a pris une tournure particulière grâce à la présence active du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Cette 85e édition n'a pas dérogé à la règle, marquée par l'engagement fort du président envers la culture et l'éducation, inscrit dans son programme hautement stratégique, Simandou 2040. Ainsi, c'est aux alentours de 17 h que le couple présidentiel a fait son apparition ce samedi 7 juin 2025 au stade de Kankan, lieu emblématique de la Grande Mamaya, suscitant l'enthousiasme et la joie des participants. Général Mamadi Doumbouya! Au fil des ans, l'organisation et la structuration de la Grande Mamaya ont connu une amélioration exponentielle. Chaque année, une des 4 régions naturelles de la Guinée est désignée région invitée de l'événement, permettant ainsi de mettre en avant la culture de cette région. Cette année, c'est la Basse-Guinée qui a eu l'honneur d'être célébrée. Pour la première fois, la Mamaya s'ouvre au monde et la Côte d'Ivoire est ainsi le premier pays invité d'honneur, avec la présence remarquée de Madame Nassénéba Touré, ministre de la Femme et de l'Enfant. Merci, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Merci d'avoir reconnu en la Mamaya plus qu'un rituel, un pilier de notre identité nationale. Merci d'avoir élevé la Mamaya au rang de patrimoine culturel vivant, fierté de toute la Guinée. Merci, Monsieur le Président, d'avoir depuis 3 ans apporté un souffle nouveau, une institutionnalisation, une structuration, une dimension nationale et désormais internationale à cette célébration historique de la Mamaya. Merci, Monsieur le Président, d'avoir fait de la culture un outil de diplomatie, un instrument de cohésion sociale, un pont de dialogue, un véritable soft power. Sous votre impulsion, Monsieur le Président, la Mamaya a cessé d'être l'affaire d'un quartier, d'une ville, d'une région. Elle est aujourd'hui le rendez-vous annuel de la Guinée plurielle, celle qui chante ses différences dans une même langue, la langue de l'harmonie. Elle est l'un des porte-étendards de notre patrimoine culturel immatériel, celui qui porte et qui fait battre les cœurs. Cette année encore, le président Mamadi Doumbouya a tenu à ce que la Mamaya soit un espace d'ouverture, de reconnaissance mutuelle et de circulation de la fraternité. Après la Moyenne Guinée, l'année dernière, c'est aujourd'hui la Basse-Côte qui est à l'honneur. Et quelle belle idée que d'inviter nos frères et sœurs de cette région à venir marcher au rythme du mandingue. Mais cette année, une nouvelle page s'ouvre, une page qui fera date. Pour la première fois de son histoire, la Mamaya s'ouvre au monde. Et c'est la Côte d'Ivoire, pays ami, frère et partenaire culturel d'envergure, qui est le premier pays invité d'honneur. C'est un symbole fort, un prolongement naturel d'une relation ancienne. Souvenons-nous que cette même Côte d'Ivoire a fait de la Guinée pays invité d'honneur lors du FEMUA. Aujourd'hui, nous rendons l'appareil. C'est donc dans une ambiance de ferveur et de convivialité que les participants ont esquissé les emblématiques pas de danse de la Mamaya, un véritable hommage à la culture guinéenne. Je m'appelle Balamoussa Diallo, je suis géologue. Nous sommes là aujourd'hui pour la Grande Mamaya de Kankan. C'est un événement qui rassemble toute la population guinéenne et aussi c'est un événement qui doit être une fierté pour le pays. Ça ramène énormément de gens et tout le pays vient pour cet événement. C'est un événement qui rassemble du monde. Et vraiment, moi, je suis content d'être là, de participer. Moi, j'habite juste à côté de Kankan, du coup, c'est une fierté d'être là aujourd'hui. Donc, Mamaya, on a fait Maninka Bent. Mamaya, ko fu Guinéen ben fo,
hande maninka noga soso noga pullo noga gerze noga étranger ben kad noga donc me weltike han foti meden remercia landon général Mamadi Doumbouya alla jonnu mo duubi e kellal mede welti han foti mama ya damina la samena la jina kono mama ya damina la samena kankan kono mama ya damina la samena serefula wo ka soro jama masiya mana la ni jama tundite be mo wanka mais ala di général Mamadi Doumbouya mama ya jama bi ali nyantala dinga li bor la bi kala jine magbe parce que amba fon ko manika be la jine ka be mama ya kala la jine kele te mama ya kala bi l'Asie fait le mamaya, l'Amérique fait le mamaya, la France fait le mamaya. Andi barikabila anda général Jumaye na général Mamadi Doumbouya di ka barikabila barikate bela la Mamadinye abila ta soro da belele nye aja manjula sula men ka belebele ni soro ka takadi la gidema. C'est une culture on bi ngana muinara donc wala ma mon ngai patrimoine mon ngama so affaire mon accompagner donc akiyama on m'appelle lancer les régions administratives bidin famma parce que ina muina ile bidin inu kindiamato kanya solina na inaga sandemato moriamato yankadi nana donc bidin ngamato mon ngama ma culture sans valeur mon mara gouvernement sototo na katari a investi au ma culture rafera wala ma pa gouvernement réconforter mon accompagner. La Grande Mamaya va désormais au-delà d'un simple événement culturel annuel. C'est une célébration de l'identité guinéenne, un moment où les traditions prennent vie, où la musique et la danse racontent l'histoire d'un peuple fier de ses racines. C'est également une invitation à rêver d'un avenir où la destination Guinée est convoitée de tous grâce à la richesse de notre patrimoine culturel. Le mythique stade Mbaloumadi Diakité a encore une fois vibré aux couleurs de la Mamaya ce dimanche 8 juin 2025 à l'occasion de la deuxième journée de cette 85e édition devenue un véritable carrefour de la culture guinéenne. En présence du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya et de la première dame Lauriane Doumbouya, la ville de Kankan a vécu un moment de communion nationale, empreint d'émotion, de tradition et de fierté collective. Cette année, la Mamaya intègre le CD d'Andia à sa 3e édition avec un thème évocateur, femmes vecteurs de développement social, mettant en lumière le rôle central des femmes dans la construction d'une société inclusive et harmonieuse. Particularité de cette édition, la Basse-Guinée est mise à l'honneur avec son célèbre textile traditionnel Kendeli, arboré avec élégance par les milliers de participants. Une foule immense, une ferveur inégalée comme la veille, la foule était au rendez-vous. Des Guinéens venus des 4 coins du pays, ainsi que de nombreuses personnalités étrangères ont honoré l'événement de leur présence. Mais c'est l'entrée très remarquée du couple présidentiel vêtu de Kendeli qui a électrisé l'ambiance. Accompagné d'une délégation de haut niveau, le chef de l'État a pris part aux festivités avec une chaleur et une proximité saluées par tous. Invité d'honneur, El Hadj Mamoudou Kamara, Kuntigi de la Basse-Guinée, a livré un discours vibrant appelant à l'unité nationale, à l'inclusion culturelle et à la paix. Il a exprimé la reconnaissance de toute une région au président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, pour son engagement en faveur du brassage culturel et de la cohésion sociale. Basse-Guinée, à Kuntigi, à Lonele, à Forêt, à Kadere, Khilira, Mogobara Nyahalen, Mogobara Sewa, Kankan Foriara, Kankan Kuntigi Nyara, Kankan
la nyufanyira naga nabe ngobara ala no walisa ngobara nyakalen alabe naga njika khalifanyi so kankan fori yi nake bara beleto emunana alaga ya vema ka khalifanyi mundum nake so bende nganike e galo e khambi nganike fanyi e galo e di konna nganike fanyi nasabati madi fori tan fori nakai e di madi abire anahankui abat nyai kemula e di madi kha batarato yai amula mega sobe muku kiwe kha sobe kha sabati e di madi yira fighting abire ma iting abatato yama nanga ninge fanyi bara masangombe abara sabati nya tungo solo masara anun suli kakakil fanyi maranu ambu manu hantu umbara dubata forebe Allah ya fanima fore na ham masing basi gine be favala au akan kanyo basi gine yo wombiri mandendi to wonna na to fala ngobe koro di basi gine ngobe la kana bu to ngobe la kana bu hatina ngoma be yimma nguku tefe la kana mo tagi Allah ha ko yawuna ngobara nyakale ngobara sewa bati gine foria kilira ngoyiran sa mafari fa falafe ala dina han fi wo ma kona afa kelbe ala si wombirin namma lagina di biri di mun nun naki jinnal mamadi dumbuya ala tiri yit tanani namma bati gine votu gine mon gine forse wallahi ala fi won tanamma won tanangbera kona ala fa bula betang ngoha ma chungure awu be mu faradi abarke bene wo be maradi la gine nangbera katarabi bati gine mba bati gine fodi nakai anga fa lawbe yandi ngobara tahu kankan choti kemola ngobara tahu kankan furiara ngobara mamari tahu dumbiya ngobara tahu kankan ginera ngobara tahu kankan foninkera basi gine huinanya la gina bilun huinanya ala na hamsi wo mbilima ana baribe ngobara tahu ratu La scène culturelle s'est ouverte sur une magnifique démonstration de la troupe de Forikaria dans le style Yankadi. Cette prestation a été suivie par une performance tout aussi captivante de Boké. Le clou du spectacle fut l'entrée en scène de danseurs vêtus de Kendeli, évoluant au rythme de l'incontournable Djanka Diabaté, devenu presque un véritable hymne de la Mamaya. Les lignes serpentées, les gestes lents, précis et chargés de symbolisme ont tenu en haleine les spectateurs fascinés par la richesse du patrimoine culturel guinéen. Un moment très fort et marquant de l'événement a surpris plus d'un
Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, danse avec son peuple. Il a quitté la tribune officielle pour rejoindre les danseurs. Pendant près de 10 minutes, le chef de l'État a livré une démonstration de danse chaleureuse et très symbolique sous les acclamations d'un public conquis. Même de retour à sa loge officielle, le président de la République n'a pu s'empêcher de poursuivre quelques pas dans une ambiance électrique. Ce geste de proximité, de simplicité et de communion du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, restera gravé dans les mémoires, envoyant ainsi un message fort. La culture est un ciment national au cœur du vivre ensemble et du développement. L'ampleur que prend la Mamaya est indissociable de la dynamique impulsée par le chef de l'État à travers le programme hautement stratégique Simandou 2040, dont l'un des piliers majeurs est l'éducation et la culture. Ce soutien affirmé permet à des événements comme la Mamaya de s'élever à une dimension nationale, voire internationale. De retour de son séjour à Kankan, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a marqué une nouvelle étape de proximité avec les populations en rendant ce mardi 10 juin 2025 une visite de courtoisie au Soti Kemo de Kouroussa dans une atmosphère empreinte de ferveur populaire. C'est une foule à liesse qui a envahi les rues de Kouroussa pour saluer l'arrivée du chef de l'État. Autorités locales, leaders religieux, notabilités, jeunes et femmes, tous sont mobilisés pour exprimer leur reconnaissance et renouveler leur soutien indéfectible à l'homme d'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, qui incarne aujourd'hui une nouvelle dynamique de gouvernance en République de Guinée. Les témoignages de gratitude se sont multipliés à l'image de ceux du patriarche de Kouroussa, transmis par le grand imam. Ce dernier a salué les efforts constants du chef de l'État en faveur du développement local, notamment l'amélioration des infrastructures et la promotion de la paix. Il a également souligné l'importance du renforcement du tissu social, condition essentielle pour un développement durable et inclusif du pays. Ina bara men kala la Guinée, président, ina fama ya tala, iga la Guinée kadim bulu ta kalingonka. Ka reconsidération ke. Flane ba so de ba men kala ba ika la Guinée kadim bulu ta kalingonka. Président, il faut go barka blinge. Président imadan womadi, wallahi la Guinée kadim men ye koka. Ne itere kinyero, konko yaruka, aite sero, dulu brato giro, ika ministre la wuli Affaires étrangères. Il faut que président Ibrahim Menta
la Guinée Cadeno, mais il ban crana, ni s'éteigne, il remet à vraiment wa muambo, voilà un canard au barara, coca barcabi. Président Coca Figné, quand flatte Kurosa, Kurosa sous-préfecture Tanani, Kola Kabla Waraka, Kola Kurosa Waraka, quand flatte Kurosa, quand il ne peut même Kurosa, Jonathan Mamadi Doumbouya. Cette visite a également été marquée par l'intervention du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté, fils de Kouroussa. Il a exprimé la fierté des habitants face à la transformation visible de leur préfecture et a réaffirmé l'engagement des citoyens à accompagner le processus de refondation nationale initié sous le leadership de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Kwabra sewa abranyale adoa falabona kana falutre kana korolutre kana doni nutre kobra dianye ale fana kuro sadeni di muntu konyo la sayma kwabra ke kuro sadeni ay ba kilabla idenu ko ay kilabla ko ay makoba kemena ay jayino na fa mo brenya ya fa lenye mo ba kuide ke folo la le di ha président mrofo konyo funye. Chaque déplacement du président de la République sur le territoire national révèle un peu plus son charisme et la profonde adhésion des populations à sa vision. Les réformes engagées dans tous les secteurs traduisent une volonté manifeste de redonner à la Guinée sa dignité et sa place dans le concert des nations. À Kouroussa, comme ailleurs, le peuple de Guinée a compris. Le changement est en marche et il se fait par les actes que pose le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chaque jour à travers le pays.